Bon, eh bien, salut tout le monde. Voilà, je fais une petite vidéo pour sur un retour produit que j'ai acheté récemment, boutique Icar Le Havre. Merci Nico Crapaud pour m'avoir conseillé ce chargeur-là. Euh, bon, on peut voir déjà en façade, voilà, c'est un chargeur qui fait 240 volts, 100 watts quand même. 100 watts, c'est pas rien du tout. C'est pour des batteries lithium, NiMH, NiCd, plomb. Voilà, on voit aussi que c'est un chargeur, enfin, voilà, un chargeur avec le numéro de modèle. Ça vient de chez Scientific MHD, c'est le Ultimate Pro 10, comme on peut voir sur le côté, enfin sur le dessus, sur la boîte, sur le nom. Bah, je montre vite fait, voilà, l'autre côté, parce que moi, voilà, je fais ça avec une caméra, mais je fais pas la vidéo comme je fais d'habitude. Là, on voit que ces produits pour adultes ne conviennent pas à un enfant de moins de 14 ans, donc pour radiomodisme en général. Pour tenir hors de portée des enfants, ce produit contient des petites pièces, on peut le suivre sur Facebook. Produit distribué par Scientific MHD, on voit Marly en France. L'autre côté, hop, pareil, avec l'adresse du site. Voilà, j'essaie de la mettre en entier. Et l'arrière, on voit qu'il y a plusieurs langues, français, allemand et anglais. Tension d'alimentation 100, enfin pour le courant alternatif 100 à 240 volts. Tension d'alimentation en continu 11 à 18 volts, puissance de sortie 100 watts, ça on voit quand même déjà pas mal, puissance de décharge 5 watts, intensité max en charge 10 ampères, parce que moi j'étais resté sur, et on voit, ce chargeur-là, voilà, certains le connaissent, le iMax B6, qui lui ne charge qu'à 5 ampères maximum, celui-là il charge à 10 ampères au max. Intensité de décharge 2 ampères, fonction alimentation stabilisée, donc ça c'est très bien, ça peut être intéressant pour certains petits appareils qu'on veut tester tout simplement. Fonction testeur de batterie aussi, c'est ça qui est marrant. Il charge les batteries lithium-ion, LiFe, donc lithium polymère, lithium-ion, lithium-fer, lithium haut voltage de 1 à 6S, NiMH, NiCd de 1 volt 2 à 18 volts. Donc 18 volts, je ne sais plus combien d'éléments ça fait, mais ça en fait beaucoup. Que je dis pas de bêtises. 10 éléments, ça fait 12 volts. Donc ça fait jusqu'à 15 éléments, tout simplement. Donc de 1 à 15 éléments, et les batteries plomb de 2 à 24 volts. Voilà, recommandons les batteries pour les batteries Maxcell, qui sont vendues pas simplement par ici, par Scientific MHD. Mais voilà, hop, j'ouvre vite fait la boîte à l'intérieur pour montrer, même s'il n'est plus dedans. Donc normalement, le chargeur se trouve ici, tout simplement. Hop, je vais dans la boîte, là. Il se trouve ici. Tout en haut, nous avons l'alimentation, donc la prise secteur. Et ici, nous avons deux petites prises que je vais vous montrer d'ici peu, qui sont la prise d'INT classique et une prise d'alimentation en fiche, en connectique crocodile. Donc hop, on enlève la boîte et on passe au chargeur par lui-même. Ah oui, sachant que j'ai oublié, dans les connectiques, euh, il n'y a pas que le DINT, il y a aussi la prise d'équilibrage. Prise d'équilibrage qui est séparée du chargeur. Ce qui est quand même intéressant, c'est pour ça que la boutique Icar l'a pris. Parce que voilà, hop, voilà le chargeur par lui-même. Je remballe en même temps, vous pouvez voir sur le petit écran là qui se trouve juste là, le petit affichage qui est juste là, on voit ma tête. Là, je suis en train un petit peu d'embobiner un peu tout ensemble. Hop, donc le cordon d'alimentation qui ne veut pas tenir, c'est pas grave. Nous avons ceci, donc de 2 à 6S, donc la prise d'équilibrage.
La prise, la fiche d'INT avec d'un côté d'INT, de l'autre côté fiche banane, hein, classique pour des chargeurs. Et le petit cordon d'alimentation, donc prise crocodile d'un côté et de l'autre côté alimentation pour le chargeur hein, qui s'alimente ici. Voilà, hein, tout ça c'est pour le courant continu. Hop. Donc si on a une alimentation stabilisée, on peut le mettre jusqu'à 18 volts, 18 volts. Nous avons aussi une prise sensor et une prise micro USB, mais je ne sais pas à quoi sert cette prise micro USB. Hein. Même dans la notice, ce n'est pas marqué. Et en plus, j'ai perdu la notice. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai remise. Mince. Bon bah c'est pas grave, on fera sans. Quoique. Ouais, non, je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est partie. Donc je ne pourrais pas vous la montrer malheureusement. Mais c'est une notice, elle est en français, elle est en anglais, des différentes langues. Hein. Elle est assez complète. On peut voir les différentes fonctions du chargeur. On peut voir les différentes petites choses que l'on peut faire avec. Et là, hop, voilà, parce que je viens de brancher la prise secteur directement sur le courant. Ce qui est pas bon normalement. Hein, voilà, faut pas le faire comme ça, faut le faire dans l'autre sens. Donc voilà, hein, voilà quand on l'allume. Ouais, voilà, moi je suis déjà hop, voilà. Hein, donc je vais brancher cette prise là, hein, cette petite prise là, je la branche sur le côté, hop ici, donc prise d'équilibrage, fiches bananes qui vont là, hop, voilà, ça c'est très pratique, c'est vachement pratique, hein, cette petite chose là en déporter c'est quand même bien. Donc on peut voir déjà, hop, je fais ça, ça sera plus facile. Là je suis en lipo-batterie. Si j'appuie sur stop, donc mode, je vais sur lithium-ion, lithium-fer, lithium au voltage, NiMH, NiCd, batterie au plomb, digital power, donc quand elle sert de... Ça c'est quand elle sert d'alimentation stabilisée. Donc on va aller vite fait dans le digital power. Hop, power mode. Donc là, si on appuie encore une fois sur start, on a le 0,5 ampères qui se met à clignoter. On peut le régler jusqu'à beaucoup. Jusqu'à 10 ampères. Moi, je remets à 0,5 parce que j'avais fait un petit test avec un appareil qui consommait pas des masses, hein, moins d'un ampère. Hop, on clique dessus, on clique sur le start. Là maintenant, c'est le 12 volts qui va se mettre à clignoter. Donc on appuie sur moins ou plus. Donc on va de 5 volts, voilà. Hein. Moins, bien sûr le moins ici, le plus ici. De 5 à 24 volts. Moi, j'alimente toujours en 12 volts. Hein. Toujours, moi, en général, c'est toujours du 12 volts mes appareils. Donc, j'ai pas besoin de me faire chier. Voilà. Et si on rappuie, voilà. On entend titut, titut, ces petits bruits-là. Le ventilo à l'arrière de l'alimentation se déclenche. On voit l'ampérage pour l'instant, il n'y a pas, parce que j'ai rien alimenté. Et le voltage, hein, il varie légèrement, toujours, hein, ça varie un petit peu à chaque fois. Donc moi, je vais mettre en stop. Hein, voilà, hein, si on peut appuyer sur plus moins, ça sert à rien. Donc je l'arrête. Voilà. Hop. Digital Power. Memory Save. Voilà, c'est que voilà, on en a, il y en a pas, hein, voilà. L'hypo-batterie, voilà. Memory save, c'est-à-dire qu'on peut, en fait, on peut faire des sauvegardes pour directement, si on veut recharger une batterie, qu'on veut pas, qu'on a différentes batteries à charger, on va dans non pas dans le memory save, mais dans le memory load. Donc en fait, ce sont des sauvegardes de mémoire. Enfin, c'est des mémoires de sauvegarde plutôt. Au niveau des réglages, si on a plusieurs types de batteries, par exemple qu'on a des batteries en 7.4, en 11.1 pour des lipos, des batteries NiMH et qu'on ne veut pas à chaque fois s'embêter à refaire tous les réglages, bah on va
non pas sur memory save, hein, ça c'est pour sauvegarder la mémoire. Puis on va sur memory load. Donc hop, voilà. Hein, puis, il y a 10 mémoires quand même. Hein. On peut sauvegarder 10 choses en 10 choses dedans. Donc après, battery meter. Battery meter, c'est tout simplement ce chargeur-là est vraiment polyvalent du fait qu'il fait aussi testeur de batterie. Il va nous indiquer le voltage de la batterie. Enfin, je sais plus si c'est le voltage ou le ou l'ampérage. Je vais essayer avec une batterie LiPo, hein, bien sûr une petite LiPo 7.4 que j'ai. Non, c'est pas celui-là. Moi, je me gourre en plus. Je mets le DIN-T alors que ce n'est pas le DIN-T que j'ai qu'il me faut. Mais moi, c'est le XT60. Je me suis acheté ce câble-là à l'origine, c'est que je dis pas de bêtises. Oui, je l'ai soudé, je l'ai soudé hier. Hein. À l'origine, c'est un fil, c'est une fiche banane avec une prise DIN-T aussi, hein, comme celle-ci. Voilà. Mais sauf que moi, j'ai viré la DIN-T, j'ai foutu une XT60 à la place. Parce que mes batteries sont toutes en XT60. Pourquoi XT60? C'est que la XT60 résiste à 60 ampères. Si je fais batterie meter, non, ça va pas. Donc c'est bien. Aïe, oula, c'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas cette prise-là qu'il faut, mais la prise d'équilibrage. Donc, prise d'équilibrage, on voit qu'il y a des petits trous devant, une petite on voit pas très bien là. On verra mieux. Hop, une petite ouverture devant. Donc c'est pour les petites ouvertures, pour les petites pinces, les griffes qu'il y a dans la batterie. Hop, bon, batterie branchée. Alors c'est bien indiqué aussi dans la notice, hein, ça. On branche bien sûr, sur le nombre d'éléments, enfin le nombre sur le type de batterie, parce que là c'est une batterie. Hop, je la montre vite fait. Là voilà, on voit c'est une batterie 2S 7V4 5000 mAh en 45C, c'est Powerplant, hein, Powerplant, une Peak Racing. Donc on branche sur la prise d'équilibrage et voilà. Et en fait, elle va nous indiquer le voltage de chaque élément. On va la débrancher. Ça rien de laisser brancher, ça use plus de courant que de jus qu'autre chose. Batterie IR. Batterie IR, c'est très intéressant aussi. Ça permet de voir la qualité de sa batterie, hein, même si elle a de l'âge. C'est Battery Internal Resistance. Donc en fait, c'est la résistance interne. Je ne sais plus si c'est avec celui-là. Donc j'en branche bien sur la prise d'équilibrage. Non, m'indique pas de valeur. Donc là, ça va se faire avec la prise XT60. Voilà. Hop. Là, il se met en route. On voit 58,2 milliohms. Voilà, hein, hop. Parce que la batterie est complètement chargée aussi. Hein. Donc, j'ai quand même une certaine résistance interne. Hop. En plus, c'est dû aussi aux soudures que j'ai faites, etc., etc. J'ai toujours une résistance interne qui est un peu différente. Une batterie sans prise. Donc, user set, ça va être tout simplement les réglages, le précharge time. Donc, à l'origine, il est off. Moi, je l'ai mis à 2 minutes, ce qu'il conseille dans la notice. Wait time charge this, donc charge décharge 1 minute. J'ai laissé comme d'usine. Voilà, hop. NIMH sensitivity delta peak, de le peak par défaut, hein. On le laisse comme c'est, ça sert à rien de changer. NICD pareil. NIMH NICD trickle off, je l'ai laissé comme c'est d'origine. Hein. Trickle, je ne sais plus ce que c'est. Le temp cut off on à 60 degrés. Je crois que c'est en fait c'est coupure, ça coupe parce que simplement le truc il est à
parce qu'il va être à 60 degrés le chargeur. Donc ça a coupé pour se mettre en protection. Safety timer on à 240 minutes, ça fait quand même 4 heures. Si on fait charger un truc pendant 4 heures, sérieusement, c'est que on a vraiment pas envie d'utiliser son modèle réduit avant 4 heures. Moi, je sais que mes batteries 5000 mAh, moi, je les recharge à 2,5 ampères. Donc 2,5 pour du 5000 mAh, ça fait quand même 2 heures de charge. Capacity cut off, là, c'est 10 000 mAh, mais vous allez voir, regardez, hop, je peux l'augmenter. Je peux la monter, là, déjà, je suis à 25 000, 30 000, je sais pas combien il monte. Mais en fait, ce chargeur-là est très pratique pour les batteries qui font déjà au-delà de 10 000 milliampères. Moi, j'ai mis à 10 000 milliampères parce que simplement, déjà, la mienne, c'est 5 000. Déjà, je laisse une bonne marge de sécurité. Key beep off, en fait, c'est quand on va appuyer sur le bouton, ça va faire un petit bip. Buzzer on, moi j'ai mis sur on parce que simplement, au moins, ça permet de savoir quand la batterie est arrêtée, la batterie est finie de charger. Backlight, ça c'est très bien. Regardez. Voilà, regardez. Hop, à 100%. En fait, on peut régler l'intensité. Moi, je mets 50, hein, mais voilà, là pour la vidéo, du coup, on voit mieux en mettant à 30%, donc je vais le laisser à 30. Voilà, on voit beaucoup mieux quand même l'écran. Hein. C'est en fait backlight, c'est la luminosité de l'écran. Vachement pratique. Hein. Batterie LiPo and volt LiPo 420. Hein. Voilà, si on fait ça, la lithium-ion 4 volts 1, lithium fer 3 volts 6 parce que les lithium fer ce sont des 3 volts 3. Et lithium high voltage 4,35. Donc on voit qu'elles sont déjà quand même plus hautes. C'est une nouvelle génération de batteries. Moi, les LIHV, je connaissais pas. Plomb 2,4 volts. Et voilà, LiPo. Tac. Et on peut, voilà, on peut régler. Si on veut la régler qu'elle soit qu'à 3 volts 8, on peut le mettre à 3 volts 8. Voilà, programme select, user set. Hein, donc je suis ressorti du menu parce que comme un idiot, j'ai pas appuyé sur le bouton qu'il fallait. Factory Reset, Press Enter 2S. 2S, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, alors, dès qu'on était arrivé à cet écran-là, donc on a fini le tour du menu de réglage, donc User Set. Je suis ressorti en appuyant sur le mode Stop hein, ou mode LiPo batterie, et on va voir c'est surtout ça qui va nous intéresser. Je vais passer avec mon petit câble, même si je ne vais pas avoir beaucoup à recharger la batterie parce que je l'ai déjà rechargé. Donc, branchement, d'abord, moi je branche toujours d'abord l'équilibrage avant de brancher la prise XT60. Je suis en mode LiPo, parce que c'est une batterie, la batterie qui est là est une batterie LiPo 2S. Donc, voilà, hein, là on peut choisir, hein, hop, moi je laisse en 2S. Le C, c'est pour la capacité de la batterie. Batterie, c'est une 5000 mAh. Si c'était une 2005, je pourrais mettre à 2008, je pourrais mettre à 2008. Ça serait une, par exemple, une 7700, 7500, je pourrais charger à 7,5. En fait, moi, hop, voilà, c'est une 5000 mAh, donc, voilà. Maintenant, le 5.0A, donc 5 ampères, clignote. On peut charger jusqu'à 5 ampères, sachant qu'une batterie LiPo, il ne faut jamais dépasser 1 S. Donc 1 S, c'est 5000 mAh, donc 5 ampères. Moi, par sécurité, et surtout pour que ça puisse prendre un peu plus en autonomie, je charge à la moitié de la capacité en ampère-heure. Voilà, pour dire que c'est, voilà, hein.
Voilà, moi, elle était déjà pleine. Après, elle a rien pris. On voit ici l'ampérage, le voltage. On voit que c'est en mode balance. Le temps. Et là, c'est le nombre de milliampères heure qu'elle a pris. Et sinon, on voit Li2S à la place là. Hop, je vais essayer de la refaire. Voilà, Li2S, on voit là. Hop. J'ai appuyé sur le bouton Start, ça met toujours full, mais en fait, ça a coupé la batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on charge une batterie, le ventilateur qui se trouve ici va se mettre en route très rapidement. Simplement parce que c'est pour refroidir un peu mieux l'ensemble. Moi, je trouve ce chargeur-là beaucoup plus intéressant que celui-ci. Hein, voilà, celui-là, on voit que, bah, en plus, je me suis fait un petit stand. Hein, voilà, on voit déjà que tout est intégré là, des fiches bananes. De l'autre côté, bah, j'ai une prise qui me sert pour le 18 volts 220. Là, refroidissement et compagnie, on voit qu'il y a en même temps le capteur de température que je n'ai jamais réussi à avoir. Alors, en plus, on voit les trucs, hein, voilà, on voit tout ça, ouais, voilà, de 1 à 15, hein, de 2 à 20 volts, 0,1 à 5, de décharge 1 ampère pour le Limax B6. Quand même un vieux pépère qui m'a fait depuis très longtemps, hein, depuis que je fais de l'airsoft. Hein, j'ai quand même, voilà, parce que j'ai commencé l'airsoft avant de faire vraiment du radiomodélisme. Parce que j'ai commencé il y a 18 ans l'airsoft. Donc voilà, c'est un chargeur que je m'étais acheté très rapidement pour mes batteries airsoft. Du fait que bah, c'était quand même un peu mieux d'avoir un chargeur dit intelligent, donc un chargeur comme maintenant l'Ultimate Pro 10, sachant que moi j'ai toutes les prises, hein, je me suis fait moi-même les prises, comment dire, prise XC60, je m'en suis fait une là pour directement brancher sur la fiche banane, et j'en avais une, j'ai directement le raccord DIN-T vers XC60, j'ai le DIN-T vers mince, j'ai le DIN-T vers Tamiya Mini. J'ai même un adaptateur DIN-T vers Tamiya large, parce que cette batterie était en Tamiya large. Je dois même avoir pour ce chargeur-là, pour le chargeur IMAX B6, je devais même avoir une prise banane vers les prises, vers les prises crocodile pour pouvoir recharger une batterie plomb. Quand même, voilà, c'est quand même assez important. Sachant que ce chargeur-là n'est livré qu'avec la DIN-T et la prise d'alimentation crocodile. Donc le reste, la prise secteur, enfin pas la prise secteur, le prise secteur est livré avec bien sûr, mais la prise XC60, les prises crocodile pour les batteries plomb, bah c'est soit on se les fait soi-même, soit on les achète à côté. Moi, ce que je me suis acheté aussi à côté, qui pourra me servir aussi pour le chargeur IMAX B6, si un jour j'en ai l'utilité. Parce que je crois que de toute façon c'est surtout ce chargeur-là que je vais utiliser. Voilà, c'est les prises crocodile vers fiche banane tout simplement. Donc les petites pinces croco, hein, petites pinces batterie exactement, batterie plomb. On sait jamais, on peut toujours avoir besoin d'une batterie. On part en vadrouille avec des copains. Merde, j'ai ma batterie, par exemple une batterie de moto. On rejoint un copain qui est en moto, la moto est en rade, plus de batterie. On a son chargeur là parce qu'on fait du radiomodélisme aussi. Ah bah tiens, j'ai pris mes prises, j'ai pris mes pinces moto, j'ai pris mes pinces croco. Tu te recharges un petit peu ta batterie moto pour voir si ça redémarre ou pas. Petite chose comme ça peut toujours être utile. Moi, je pars de ce principe-là. Ces pinces-là, moi, j'ai jamais utilisé mes chargeurs radiomodélisme pour recharger une batterie de moto. Mais Nico de la boutique Icar Le Havre m'a dit, ah tiens, tu t'achètes les pinces croco, c'est pour tes batteries de moto. Je fais non, non, simplement parce que j'ai des batteries au plomb qui venaient d'un onduleur. Euh, c'est simplement pour pouvoir les recharger. C'est toujours utile d'avoir une petite batterie au plomb 12 volts. Ça peut toujours être utile pour alimenter X ou Y chose.
Même avec une alimentation stabilisée, ces pinces-là, ça peut être pratique pour pas mal de choses. Sachant que moi, en plus, voilà, j'ai pris ce petit sachet-là, je les range dedans, je les mets dans ma caisse de radiomodélisme, hein, une petite caisse, voilà, je vais pas mentir, c'est une caisse Décathlon, que j'ai aménagé pour. Ah, moi j'ai plus de liquide dans mon truc. Mais je l'ai aménagé pour, hein, donc en radiomodélisme, j'ai quand même une Scientific MHD Pro, enfin MHD Kansas. J'ai une Traxxas Slash en électrique. En thermique, j'ai bien sûr, enfin, j'ai une vieille Avio Racing ZX21 avec une carrosserie de 206 WRC. En plus récent, j'ai une Kyosho Inferno MP9. Non, pas MP9, j'ai des conneries. C'est l'Inferno Neo 2. Sachant que cette prise-là, bah voilà, hein, moi je peux pas l'utiliser pour le pack réception, mais j'ai une prise fiche banane, non, j'ai pas la fiche, non, j'ai une prise d'INT vers réception. C'est un peu dommage, c'est un peu le défaut de la plupart oh purée, c'est dur, des fabricants de chargeurs, c'est qu'en fait, ils pourraient mettre, au pire des cas, d'INT, XT60, plus les fiches bananes avec réception, parce qu'en général, quand on fait du radiomodélisme, quand on fait du radiomodélisme thermique, on peut avoir besoin de ça aussi quand même, hein, ou d'un petit chargeur, mais la prise pack récepteur vers fiche banane, c'est toujours pratique pour son pack réception, les packs réception pyramidales. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, sachant que ce chargeur-là m'a coûté moins de 70 € en boutique physique. C'est un très très bon chargeur, donc moi le seul défaut, qui est pas un défaut majeur, c'est un petit défaut, c'est ça manque de prise. Mais je me suis renseigné si maintenant malheureusement tous les fabricants font la même chose, ils mettent plus du tout de prise dedans, ou ils mettent le minimum, donc la dignité, avec prise d'alimentation, basta. Après, faut se démerder pour acheter les prises par soi-même. Quand on regarde bien, là je suis en train de re-régler mon affichage pour qu'il soit à 50%, voilà, hein, tout simplement, voilà, c'est un peu plus lumineux, voilà. Donc, ah oui, aussi, on peut choisir, voilà, l'hypo storage, l'hypo discharge, donc avec à 3 volts, 0,1 ampère, 3 volts 1S, hein, hop. Là, on appuie sur Start plusieurs fois pour arriver jusque là, hein. Hop. Voilà, donc là, il n'y a plus rien qui clignote. Mais moi, le lipo discharge, je vous déconseille d'utiliser. On a aussi même la charge classique. Voilà, hein, 1S, 5000 mAh, 0,1 ampère heure, enfin 0,1 ampère. C'est celui-là aussi, je vous le déconseille, hein. Moi, je préfère utiliser balance charge. Parce que malheureusement, les batteries lipo, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, bien sûr, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas trop les batteries lipo, euh, les batteries lipo, il faut qu'il y ait le minimum d'écart entre chaque élément. Parce que là-dedans, voilà, c'est une petite boîte en plastique. Dedans, j'ai deux éléments. Lipo 2S, donc 7 volts 4. Deux éléments de 3 volts 7 qui nous donnent 7 volts 4. Voilà, hein, 37 watts heure. Quand même, hein. Voilà, hein, c'est pas rien du tout. Donc voilà, hein, 2S 45C, donc 45 en impulsion, là, on voit 45 fois 5000 mAh, 5 ampères, quoi. Donc ça envoie dur, en impulsion uniquement. Mais oui, donc il faut que chaque élément soit le plus proche l'un de l'autre. Même s'il y a un élément qui va prendre par exemple sur 5000 mAh, il y a un élément qui a été déchargé et qui a envoyé 4500 mAh et l'autre que 4000, ce n'est pas dérangeant. Mais il faut que les éléments
et le différentiel de voltage le plus petit possible. Il faut qu'il soit vraiment minime de chez minime. Pour être bien, en théorie, bien sûr en théorie, quand on recharge une batterie, les deux éléments doivent être tous les deux à 4 volts 2. Parce que ça fait 8 volts 4 quand ça fait 4 volts 2, ça fait 8 volts 4 quand c'est complètement chargé. Mais voilà, il faut pas qu'il y en ait une à 4 volts 6 et l'autre à 3 volts 8. Non, ça, batterie, hop, poubelle, direct. Batterie dangereuse, batterie qui va exploser. Batterie lithium qui explose, une batterie lipo quand ça explose, ça fait drôle. Moi, je vapote, hein. Ça, batterie 18650 cigarettes électroniques, j'en ai déjà une, c'est la même technologie, c'est une batterie, comme ils disent, lithium-ion, mais en fait, ça se recharge comme une batterie lipo, c'est 3 volts 7, 4 volts 2 quand c'est chargé. Donc pour moi, je considère que c'est de la lipo, hein. Pas de lithium-ion, mais c'est de la lipo pour moi. Euh, quand ça explose, moi je vous le dis, ça fait drôle. Surtout un petit accu comme ça fait une gerbe d'étincelles et de flammes qui fait pas loin de 40 à 60 cm de long. Donc imaginez ceci, hein, voilà, je la montre avec la petite caméra en tout petit, voilà. Hein, vous avez vu la taille d'un de mes doigts, hein. En gros, il me faut presque les deux index pour faire toute la longueur. C'est voilà, c'est aussi long, ça dépasse même un petit peu le chargeur Ultimate Pro 10. C'est quand même, c'est pas tout petit. Ouais, voilà, hop. Donc cette batterie-là, elle fait combien? Bah regardez, hein, tout simplement. Je vais regarder vite fait. Hop, en longueur. Elle fait 13,7 en longueur, hein, quand même. 13,7 sur 1,8 de haut. Et en profondeur, elle fait pas loin des 4, elle fait 4,5 cm. Donc imaginez que vous avez entre les mains une bombe. Quand c'est mal équilibré, c'est une bombe. Moi, quand je les recharge, l'avantage aussi, ce qui est bête, c'est que je n'ai pas de batterie lithium qui soit entièrement déchargée pour que je puisse vous montrer. On va pas s'embêter. Hop, on va rebrancher celle-là, hein. Vous voyez 4,20, 4,20. Il faut que les deux accus, donc les deux cellules, hein, cellule 1, cellule 2, cellule 1, cellule 2, hein, cellule 3, cellule 4, ça monte jusqu'à la sixième cellule. Voilà, hein, faut que les deux soient 4 volts 2. Là, elle a rien pris, hein, 3 secondes, elle a pas pris un seul milliampère-heure, donc parce qu'elle est chargée à fond. 0 ampère, 8 volts 4, balance, etc., etc. Mais il ne faut en aucun cas que les batteries soient déséquilibrées. Malheureusement, une charge classique, une charge classique ne va pas équilibrer les accus. Moi, c'est pour ça que au début, je faisais charge classique, jusqu'au jour où j'ai une batterie en airsoft qui s'est mis à gonfler que d'un côté. Mince, qu'est-ce qui se passe? J'ai été voir une boutique d'airsoft que je connais bien. Elle avait un chargeur cette personne, la personne que j'ai rencontrée avait un chargeur un peu dans ce style-là, hein. C'était pas la même marque, c'était pas un IMAX B6. A mis ça sur son chargeur à regarder. Commencer la charge, il me dit bah t'as un élément à 4 volts 18, t'en as un autre qui est à peine à 4 volts. Il faut absolument quand tu fais la charge euh, sur le IMAX, il me dit tu as quel chargeur? Je dis bah j'ai un IMAX B6. Il me dit tu fais pas charge. Donc ce mode-là.
il m'a dit tu fais le mode balance. Quand tu fais le mode balance, ça charge automatiquement. Mais par contre, ça équilibre tes accus, ça fait la balance. Ça te permet d'avoir tes deux éléments de batterie au même voltage. Parce que s'ils ne sont pas au même voltage, c'est une bombe, ça fait boum. Au bout d'un moment, ça fait boum. T'as un élément qui va descendre en dessous des 3 volts, alors que l'autre sera encore au-dessus des 3 volts. Mais malheureusement, l'élément qui sera en dessous des 3 volts va exploser, va prendre feu. C'est très impressionnant un feu d'accu. Hein. Moi, je me rappelle parce que j'en ai un qui un accu, comme je l'ai montré, un petit accu comme ça, pour vous dire la taille, sur une caméra normale. Regardez, 18 650, hein, 18 mm de diamètre, 650 mm de long. C'est une cartouche de calibre 12 qu'on a que là j'ai entre les mains. Si elle n'est pas bien entretenue, si elle n'est pas bien chargée. Moi, j'en ai eu une d'une marque assez spécifique, une marque qui était quand même très connue, qui m'a dégazé à 10 cm du nez. Même pas 10 cm, hein, ouais, 5 cm. Ce qu'il faut savoir aussi sur les accus par rapport à ce chargeur-là, le mode storage, il ne sert à rien pour moi. Le mode décharge, pareil. Mode charge aussi. Moi, c'est juste le mode balance charge que j'utilise. Le mode storage, ça sert à rien. Parce que si vous voulez stocker vos batteries, chargez-les à fond. Une batterie LiPo, ça ne perd que 1% de sa charge par mois. C'est pas énorme. Vous stockez une batterie pendant un an, elle a perdu 12% de sa charge, avant d'utiliser un petit coup de chargeur, et hop, c'est reparti comme en 14. Mais pour finir, ouais, pour en finir avec ce chargeur-là, vous pouvez voir, hop, je vais débrancher la prise d'équilibrage. Voilà, une petite prise avec une prise d'équilibrage avec une prise spécifique, les fiches bananes, plaqué or en plus, hein, voilà, même sur, voyons voir, les dignités, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah bah je les ai rangés. Est-ce qu'on va les voir de là? Oui, oui, on les voit un peu de là. C'est ces deux prises-là, plaqué or aussi, hein. Les autres, non, pas plaqué or. C'est pas dérangeant, hein. C'est juste pour la conductivité. Donc, voilà, qu'on peut voir sur le côté, prise d'équilibrage, plus, moins. J'avais montré ça. Déjà, l'alimentation pour le continu, prise température, donc pour le capteur de température, le micro USB, je ne sais pas à quoi il sert. Même dans la notice, ils ne mettent pas. L'arrière, bah, on voit le ventilo, on voit le numéro de série, la prise d'alimentation, et le dessous, voilà, hein, hop, avec le modèle, l'alimentation en continu, l'alimentation en alternatif, la puissance de charge, l'intensité de charge maximale, la puissance de décharge maximale, l'intensité de décharge, les batteries utilisées. Bah, il y a aussi des petites attentions, hein. Attention, lire le manuel avant d'utiliser le produit, ne jamais recharger des piles non rechargeables, bien sûr. Toujours tenir à l'écart de l'humidité, de la poussière et des vibrations. Ces vibrations, ça n'aime pas trop. Ne jamais effectuer une charge sans surveillance. Le non-respect des consignes de sécurité vous expose à l'endommagement du produit avec risque d'incendie, pouvant entraîner des blessures corporelles et ou des dégâts matériels. C'est bien clairement indiqué là-dessus. Est-ce qu'il va bien vouloir faire la mise au point? Voilà, hein. Hop, on voit que c'est du China Export, qu'il est FC, qu'il a passé les testeurs OHS et que ce n'est pas recycle, que ce n'est pas à mettre à la poubelle non plus. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, sachant que moi ce soir, ce petit chargeur-là, il va servir parce que celle-là, même si celle-là, elle est pleine complètement, bah, la deuxième 7V4, il faut que je vérifie qu'elle est bien complète aussi. Sachant que je me suis hop, amusé. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, on s'en fiche. Euh, ah bah, c'est pas grave, hein, je prends celle-là. Moi, en imprimante 3D, je me suis fait ceci.
c'est la couleur verte. Voilà, là c'est marqué full, mais normalement j'ai pas de des trucs avec marqué full, hein, on a ils sont classiques, hein, que je mets sur la prise XT60. Hop. Voilà, là, elles s'enfoncent pas complètement parce que c'est pas le bon. Mais je mets ça en vert quand elles sont chargées. Et quand elles sont déchargées, je les passe en rouge. Sur ce, pour vraiment finir la vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon week-end en espérant que là où vous habitez, il fasse beau et chaud, que vous puissiez profiter au maximum du coin, enfin de là où vous êtes pour pouvoir faire soit de l'avion, soit de l'avion, de l'hélico, du drone, de la voiture, piste, tout terrain, hein, donc dans le tout terrain, les truggies, les buggy, les short courses, les crawlers, j'en passais des meilleurs, avec aussi les monster trucks. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis pas une prochaine parce que on se reverra pas à moins que j'ai de nouveau un petit produit à montrer parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo sur ce chargeur là, ce qui est un peu dommage. Ça va être vraiment une grosse nouveauté. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et ciao, bye bye.